Salut à tous, c'est Faustine, bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au jeu vidéo le plus attendu de cette fin d'année, Battlefield 3. Que vous soyez expert ou novice, cette émission s'adresse à vous. C'est le rendez-vous bimensuel à ne rater sous aucun prétexte pour connaître toutes les dernières news, les reportages et les coulisses de Battlefield 3. Mais c'est aussi votre émission puisque nous diffuserons vos vidéos, vos scores, vos tournois et le MVP de la semaine. Et on se lance sans plus tarder dans l'aventure avec un retour sur la saga Battlefield. Vous connaissez ces images car vous les avez déjà vues des dizaines de fois. C'est normal, Faustine vient de vous le dire, Battlefield 3 c'est le jeu le plus attendu de cette fin d'année. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, rien de tel qu'un voyage dans le temps. Et tout commence en 2002. À l'époque, le jeu de tir en vue subjective, le fameux FPS, c'était des environnements fermés et une impression de couloir. Mais EA et DICE ont changé les codes en sortant Battlefield 1942, dont l'action se situe au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Le principe est simple, pas d'histoire, un jeu totalement multijoueur, des maps immenses, des véhicules, du fun et beaucoup de tactique. Le titre a fait immédiatement un carton. 2 ans plus tard, nos soldats reviennent à la charge pendant la guerre du Vietnam, c'est Battlefield Vietnam. Ce dernier offre des environnements plus riches en végétation, beaucoup plus propices aux embuscades et surtout une ambiance plus cinématographique et une bande son exceptionnelle. En 2005, virage radical avec Battlefield 2. Fini les guerres du passé et bonjour le conflit moderne. On y retrouve un tout nouveau moteur graphique, de nouveaux rôles comme le commandant qui a une vision d'ensemble du combat, et bien sûr une toute nouvelle panoplie d'armes, de véhicules, de classes plus développées et un jeu en équipe renforcé avec l'arrivée des escouades. 2,5 millions d'exemplaires vendus plus tard, EA et DICE continuent leur lancée temporelle en propulsant le joueur en 2142. Allez hop, tout au bout de la frise. Ici, place est faite aux technologies de pointe. Au programme, combat dans d'énormes bipodes, gadgets high-tech et le nouveau mode de jeu Titan. Battlefield fera même 2 apparitions consécutives sur console, avec Battlefield 2 Modern Combat, mais surtout Battlefield Bad Company qui se démarque par une campagne solo teintée d'humour et de décors destructibles. 2 ans plus tard, la Bad Company déboule sur PC avec Battlefield Bad Company 2, qui sera suivi de peu par son extension Vietnam, un clin d'œil aux fans historiques. Enfin, après quasiment 10 ans de guerre, nos soldats sont une nouvelle fois prêts à retourner sur le front pour non seulement vivre une histoire hollywoodienne dans la campagne solo, mais aussi pour le plaisir de combattre en multijoueur. Plus haut, plus vite, plus fort, l'expérience Battlefield repousse toutes les limites avec BF3 pour plus de fun, plus de jeux en équipe et plus de sensations. Et après ce rappel des faits historiques, nous retrouvons maintenant Faustine qui est en compagnie de Carl Magnus Troenson, le vice-PDG de DICE, pour une interview exceptionnelle. Hello Carl, thank you very much to be here with us for the first Battlefield TV. Thank you, it's really nice to be here. Why Battlefield is so important for DICE? So it's a very important title for us from that sense that we're really trying to strive to make something bigger and better and of higher quality and with more innovation in it. But it's also important because it's the sequel to Battlefield 2 that came out in 2005, which was one of the biggest titles in the Battlefield series that definitely helped us launch the franchise into what it is today. Can you give us tell us about the role of the community in the beta? We listen a lot to the community, especially during betas and these kind of tests. We are out there on the forums. We can't answer all the questions because there's a lot of people asking questions, but we are definitely listening. And the role that the community actually have is that they can help us out with a lot of feedback regarding what's good and what's not so good in the game. They can ask for their specific feature requests, etc. And we can put that into the game. And there are quite a few examples in Battlefield 3 already today that comes directly from the community. For instance, that we have brought back the jets. I mean, that was one of the most obvious questions from the community, that they want to see the jets. If we get feedback now in the beta, we can definitely do good things with it as well. What is your favorite feature on the game? Well, Battlefield 3 is a pretty big game. There's a lot of stuff in there. But I have to say that flying around in the attack helicopters with one main pilot who has the missiles, and then you have one gunner in the secondary position, and just tearing up the huge battlefields out there, that's very cool. I really like that. And then of course duking it out with the other jets that also are taken on the same maps. Comme je vous le disais tout à l'heure, Battlefield TV, c'est avant tout votre émission. C'est pourquoi vous retrouverez le journal de la communauté. Greg Dier-France, Community Manager, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, le journal de la communauté, ça sera l'occasion pour nous de vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau des compétitions, ce qui se passe au niveau des machinima. On montrera les meilleurs joueurs, on ira aussi à votre rencontre, on ira interviewer certains d'entre vous. Bref, on va vraiment mettre en avant tout ce qui se fait de cool dans la communauté. Vraiment, ça sera vraiment super riche.
Et puis maintenant, je pense que je te propose peut-être qu'on termine sur les dernières news sur BF3. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour les news. La bêta de BF3 vient de s'achever avec un bilan très positif. En effet, vous avez été plus de 12 millions à y avoir joué à travers le monde. Et grâce à votre participation et vos nombreux feedbacks, le studio a pu tester les jeux en conditions réelles et identifier les questions techniques ou d'équilibrage que vous leur avez soumises. Nous vous remercions donc de votre participation qui contribuera à proposer une expérience multijoueur de grande qualité dans la version finale. Et pour partir sur le champ de bataille bien armé, vous pourrez profiter du pack Physical Warfare. Il s'agit d'un kit d'armes contenant une mitrailleuse lourde, un kit anti-flash pour sniper et un fusil à pompe survitaminé. Pour profiter du pack avant les autres, précommandez le jeu sur Origin ou chez Micromania. Sinon, rassurez-vous, DICE débloquera le contenu du pack pour tout le monde quelques temps après la sortie du jeu. Pas de jaloux. On ne pouvait pas se quitter sans vous annoncer l'ouverture du grand concours BF3 sur Facebook qui vous permettra peut-être de gagner un baptême de l'air en avion de chasse et de nombreux autres lots high-tech proposés par LDLC.com, Asus, Nvidia et Razer. Pour en savoir plus, allez sur l'adresse qui s'affiche. Bon allez, avouez-le qu'on vous gâte. Et voilà, le premier volet de la Battlefield TV est terminé. On espère que vous aurez apprécié cette émission. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions et surtout vos vidéos. Pour cela, deux solutions, battlefieldtv@ea.com ou alors vous nous rejoignez sur la page Facebook. À bientôt!